À 23, il veut vous écrire. Mais il n'ose pas perdre sa position. Ses amis croient qu'il s'amuse. Vous croyez qu'il vous ignore. Mais à 23, il tient son téléphone et lutte entre son orgueil et son manque. Il est 23. La journée s'achève, les rires se sont tus. Il rentre chez lui, la lumière de l'écran éclaire son visage fatigué. Et là, vos initiales brillent. Il clique. Votre conversation s'ouvre. Il tape. Tu me manques. Puis il efface. Il recommence. On se revoit? Puis il efface encore. Vous ne voyez rien de ce combat. Vous pensez qu'il ne pense pas à vous. Mais en réalité, à 23, il est exactement là. Devant votre nom, figé entre deux forces contraires. Son manque lui dit « Écris-lui, elle seule peut calmer ce vide. » Son orgueil lui répond « Ne montre pas que tu as besoin d'elle. Attends qu'elle écrive. » Et alors que vous croyez qu'il vous a oublié, il vit son pire dilemme. Parce qu'il sait que si vous lui répondez trop vite, il retrouve son confort. Mais si vous continuez de garder le calme, il risque de vous perdre. C'est pour cela qu'il efface. Pas parce qu'il ne ressent rien, mais parce qu'il ressent trop et que ça le met en danger. Danger de s'exposer, danger d'avouer, danger de perdre son masque. Ce que vous devez comprendre, c'est que son silence de 23 n'est pas une victoire pour lui. C'est une douleur qu'il tente de contrôler. Et plus il efface, plus la douleur grandit. Voilà pourquoi, à cette heure-là, votre force est de ne rien combler. Ne cherchez pas à l'apaiser. Ne cédez pas au réflexe d'envoyer « tu dors » ou « tu penses à moi ». Parce que la nuit doit être son examen, pas le vôtre. Chaque message effacé est une graine de regret. Chaque minute où vous gardez votre dignité est une victoire silencieuse. Chaque soirée où vous restez calme construit en lui l'idée que vous n'êtes plus acquise. Et c'est cette idée, précisément, qui finit par renverser la dynamique. Parce qu'un homme panique toujours au moment où il comprend que le confort est mort, que son accès n'est plus garanti, que ce excuses ne suffisent plus. Alors, ce soir, pendant qu'il hésite, pendant qu'il efface, vous, dormez, ou lisez, ou souriez, parce que sa lutte silencieuse est déjà votre victoire. Et vous, dites-moi en commentaire, avez-vous déjà vu un en train d'écrire qui disparaît? Partagez. Et si vous voulez transformer ces hésitations nocturnes en retour concret, contactez Batcha.